les nattes. Donc c'est les nuits astronomiques de Touraine. Donc là c'est donc on est à la version 2023. Donc moi c'est ma troisième édition, toi c'est ta deuxième, Will. Donc en fait chaque personne a un emplacement qui lui est désigné. Donc en fait c'est l'emplacement de base de leur voiture et de leur tente. Et après ils mettent souvent soit leur instrument devant, soit ils viennent se mettre un peu comme nous, viennent se mettre un peu au milieu. Donc en termes de setup, c'est assez différent. Il va vraiment avoir de tout. Des catalytiques, des Dobson. Il va avoir des gros dobs, des lunettes, des télescopes connectés. Donc il y a vraiment une diversité de setup et c'est ça qui est sympa. Là, une grosse lunette, je pense que c'est une 150 à peu près. Je pense que c'est un quattro, un 200-800. Sur l'image, il est tellement petit que je suis Ouais. pas sûr qu'on le voit. Là, c'est un Unistellar, c'est ça? Un Eviscope, ouais. Un Eviscope, donc Unistellar. Et c'est vrai qu'on en trouve pas mal cette année des télescopes connectés. Donc voilà, après, sur des options, on va être plutôt sur la pratique, pas plutôt visuelle. Ça, c'est en termes de marque, c'est le Skywatcher, c'est le Stargate 500, si je ne me trompe pas. Donc 500 mm, donc 50 cm de miroir. Je pense que tu vas pouvoir montrer ça. Et c'est grand. C'est très grand. Ouais, c'est ça, c'est le Stargate 500p, qui est assez énorme en termes de configuration et en termes de prix aussi. Hein. Enfin, je regarde la taille du secondaire et derrière du Kérénon. Coucou. Ah bon, papa. Ouais, mets-toi à côté en comparaison. Ouais, juste en comparaison pour vous montrer. Ça, c'est mon corps. Ça va quasiment tout mon abdomen, quoi. À peu près. Voilà. Ah, mais c'est, regarde, non, mais viens montrer la taille du. Il y a quelqu'un qui essaie de s'infiltrer. C'est sur la taille du secondaire. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Passant qui passe. Qu'est-ce que vous faites ici monsieur? Qui êtes-vous? Je suis le gardien des lieux. Voilà, de ce magnifique observatoire. Voilà. Tiens, tu peux nous faire... On va y aller justement. On va y aller. C'était pour ça que tu nous fais... Attends, voilà. je t'enlève un truc dans les cheveux. Ah Une merde, petite la bête. perruque. On va visiter la coupole. Une des coupoles. Allons-y, c'est pour ça avec plaisir, on va y aller. Donc voilà, donc ça c'est les deux coupoles qui ont été faites il y a quoi? Il n'y a même pas 2 ans. Alors elles ont été commencées les travaux le 22 juillet 2022. C'est ça. Et voilà. C'est Antoine Caillot, donc on a interviewé l'année dernière, qui les a réalisés et qui ont été après installés. Filme pas trop ma longue chevelure. On va faire un peu de lumière. Bon, alors maintenant on a la possibilité de faire d'en bas tout ça. Ah oui, alors qu'avant c'était... Avant c'était manuel les anciennes coupoles. Ah oui. Elle était obligée de remonter. Qui traîne à droite et à gauche. Elle était obligée de remonter toutes les 15 minutes pour ne pas photographier l'intérieur de la coupole. Ah merde. Ouais. Ça a bien changé. Ah oui, quoi. Parce que elle tournait pas toute seule, donc il fallait la tourner. Ah ouais. Voilà. Tac. Il y a un blocage. Ouais, un blocage juste en haut. Du coup, c'est quoi comme alors, comme machine? C'est un Newton 350 mm avec une focale de 1600, donc en carbone. Focuseur phaser touche avec un moteur de mise au point ZWO-EF. Bon, dessus pour le moment il y a une caméra, une 533. On met un diviseur optique avec une autre caméra, une 220 pour l'autoguidage. Voilà. Et derrière nous avons une lunette grand champ qui permet de faire du grand champ, pareil avec son propre moteur de mise au point. Bon, pour l'instant on mettra plus tard une deuxième caméra, mais là on déplace le trait optique d'un instrument à l'autre. Mais là, pour ce soir, elle va servir d'autoguidage pour faire des tests. Voilà. Et le type d'objet que vous visez? Nébuleuse, galaxie, amas, tout ce qui est très loin de chez nous. Très très loin. Le système solaire étant trop près, on va beaucoup plus loin. C'est plus pratique. Voilà. C'est pas très loin, à l'échelle de l'univers, quelques milliers d'années-lumière, ce n'est pas grand-chose. Surtout quand ça arrive jusqu'à nous, quoi. Donc on collecte, comme on dit, la lumière du passé. Exactement. Voilà. Ouais, alors ici on arrive sur la deuxième partie. Donc on était sur la clairière. Et là on est côté champ. Parce que tout le tour là c'est un champ. Et donc qui est gracieusement mis à disposition par, je pense par le propriétaire des lieux. Je vais vous montrer un magnifique château d'eau sur la droite. Alors pourquoi château d'eau? Ah oui. Exactement. Par collimation et faire... Exactement. Donc c'est très utile d'avoir un point long là-bas. On va aller voir nos amis là-bas.
Donc là, 400 et 450. Stargate qu'on a vu, qui était, bon, on a vu un 500, donc là 450 légèrement en dessous. Mais belle bête quand même, on a observé dedans hier. C'était plus que bien. Bref, pas mal quoi. Donc ici il y a plus d'espace, on a un horizon dégagé. Donc là on est plein nord, c'est ça, plein nord. Et est ici, sud et ouest. Donc l'ouest est un peu plus bouché par là. Mais c'est bon. Alors il y a aussi, il faut savoir que les gens peuvent venir seuls. Tous les deux, enfin à 2, 3. Et aussi il y a pas mal de clubs. Par exemple là c'est groupement. Bah, ici on a un club là ouais. aussi. Hein. Groupement astronomique. Alors amateur, courrier roi. Et voilà, il y a 2-3 clubs qui viennent, donc des personnes qui font partie d'un club d'astronomie, qui viennent ensemble dans ce genre de rassemblement. Donc là en termes de setup, je disais il y a encore des trucs à faire. Donc un C8 si je ne me trompe pas. Donc non, un C9 ça. C'est un C9, oui, je me trompe toujours. Donc le C925. Donc voilà, qui est un peu équivalent au mien. C'est 6, on a là un Dobson Orion. C'est quoi ça, c'est un 130 Vixen? C'est un petit Vixen 130 ça. Ouais. Là-bas on a un Dob. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et là c'est une 72, 76. Et à part de la voie. Ou un Ascar. Ah non, c'est l'Ascar. C'est l'Ascar 300. Alors là on est très zoo. J'ai même la lunette, enfin il faut savoir que les lunettes zoo sont des Ascar. Bah là il y a la M5, trépied bareback, c'est ça? Non, c'est un géoptique. Ah oui, géoptique, je me trompe tout le temps entre les deux. Un zoo, une caméra, alors je sais pas. Alors en caméra c'est quoi? C'est une 2600 MC Pro, qui est le top du top en ce moment chez Zoo, et une petite caméra guide. Donc voilà, on est sur du 224 MC. Donc voilà, avec la petite lunette guide et l'EAF pour la mise au point. Voilà. Et l'Azière, ah oui, l'Azière qui est ici, de ce côté-là. Donc l'Azière Pro, qui commande tout ça, qui va commander la monture, et l'EAF, la caméra guide. Donc, tout est fait par ce petit boîtier. On ne le voit pas, mais on a un 560. Je pense un des plus gros, je crois qu'il y a un 600 là-bas. Donc c'est NQ6. Et le côté tube, c'est quel tube celui-là? C'est un mid 8 pouces. 8 pouces, ok. Donc on est sur 8 pouces sur un 20 cm, et un 200. Ok. C'est la Télémentor, c'est ça? C'est une collector. Ouais. Et là, il y avait un petit filtre, donc un Coronado. Ouais, conversion solaire. Avec un. Ça va être en télévue. Hein. Ouais. C'est ça. Très typique avec les bandes de lentes mortes. Ils sont très typiques de ces oculaires. Donc là, on est plutôt entre guillemets dans le vintage, quoi. C'est les Télémentor, l'une des premières versions. Donc, c'était fabriqué encore à l'époque soviétique. Hein. C'est en Allemagne. RDA. Allemagne de l'Ouest ou de l'Est. RDA, ouais. RDA, donc l'Allemagne de l'Ouest. Ouais. Mais je crois qu'ils sous-traitaient pas de mal. l'autre côté. Ok. Donc ici, on est plutôt aux côtés de Dobson. On a plutôt des. Comment ça s'appelle? Des clubs. Je ne sais plus c'est quel club ici. Généralement, il y a toujours le PLU. Donc il y a pas mal de Dobson, plutôt des gros Dobson. Il y a un Explorer Scientifique 300. Et après, on est sur du 400, du 500. Voilà. Donc d'assez gros setup. Je crois que là-bas, on doit être sur le C14. Si je ne me trompe pas. C14. Ouais. Et après, là, on est sur des Newton. On est plutôt des 200, de ce que je vois. Ouais. Pas seulement des 200. Et quelques lunettes. Ouais. Donc, ah non, et là-bas, je crois que c'est un 300 ou un 400 sur la grosse 400, monture. Ouais, sur un EQ8. Ouais. Donc voilà. Donc plutôt des gros setups de ce côté-là. Souvent de ce côté-là, c'est la partie où il y a plutôt généralement des gros Dobson en termes de place, tout ça. Là, je peux montrer, on a des petites montures. Pour faire de l'astro. Ouais, là c'est plutôt pour faire de l'astrophoto. Généralement avec des APN. On a même vu le cas d'une caméra qui a été mise sur un Samyang. Donc qui est un téléobjectif de 135 mm en FD2. Typiquement là, c'est un téléobjectif donc sur un appareil photo, si je ne me trompe pas. C'est APN ça, non? Ouais, c'est possible. Juste un téléobjectif monté sur une. Et là voilà, donc c'est la Star Venture GT, donc une petite monture assez nomade. Là on a quoi?
Là, c'est une toute petite monture. Là, on est sur une William optique. Pareil, avec un appareil photo, téléobjectif, Sigma. Donc voilà, pareil. Là, un petit Dobson de table. Il est mignon, lui. Il est trop mignon, oui. Il est mimi. Bonjour. Bonjour Mathieu. Donc Jonathan, Ça ouais, qu'on avait rencontré l'année dernière. va Exactement. Donc on avait pas filmé la conférence, mais on t'avait interviewé une quinzaine de minutes. Oui, tu avais observé également. Exactement. Il a fait hier, mais du côté de chez Sur un 400, ouais. de Corinne. Très bien. Voilà. Mais je pense que ce soir, il faudrait qu'il vienne. Bah, tu auras l'occasion ce soir. il vient de voir ça, quoi. Qui est là effectivement d'un utilisateur qui a un avenue B. Et puis après, moi personnellement, je vais me déplacer un peu télescope en télescope selon les demandes. Donc il y aura l'occasion de pouvoir observer plein de choses durant la soirée. Il ne faut pas hésiter en tout cas à venir nous rejoindre et observer avec nous. Et ça vaut vraiment le coup. Tu donneras également ton compte rendu. Hein, Exactement. Partager le visuel Exactement. de façon différente en tout cas. Exactement. Donc on n'y manquera pas. Avec plaisir. Bah, je crois qu'on arrive au bout. Hein. Ça t'est arrivé sur la dernière diagonale. Là. Ouais. Donc on a fait le tour, on a fait l'observatoire, et nous on montre un peu tous les setups. Bah, du beau Donc, matériel, voilà. en Et tout tu vois, cas, et on aussi, finit c'est, par le meilleur. C'est gentil à toi, merci. Allez, c'est la fin pour le tour des nattes et on vous dit à bientôt. À bientôt, à l'an prochain. Salut.